Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Jean-Marc Daniel, économiste français, professeur associé à l'ESCP Europe et directeur de rédaction de la revue Sociétale. Depuis 2013, on a vu une très forte progression dans les échanges commerciaux entre la France et la Chine. Une petite question personnelle d'abord. Quels sont les produits chinois qui vous séduisent, vous? On a associé assez souvent la Chine sur le plan de sa production au textile et des produits assez bas de gamme. Et puis maintenant, on voit découvrir des produits de haute technologie. Et puis, on commence à voir apparaître des produits un peu plus de luxe, un peu plus traditionnels issus de la Chine, notamment dans le monde agricole. On commence à voir une tradition culinaire chinoise qui s'exprime non plus seulement dans les réseaux de restaurants, mais aussi dans les supermarchés, dans les grands magasins. Comment expliquer donc cette progression? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'en valeur, les types de biens que maintenant, encore une fois, la Chine exporte vers la France, ce sont des biens qui ont plus de valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est que l'économie française va mieux et donc vous avez une augmentation de l'ensemble du commerce extérieur français qui est liée à la reprise économique en France. Cette année, la Chine a aussi officiellement lancé l'initiative Une ceinture, une route. Quelle opportunité voyez-vous pour la France? Lyon, la deuxième ville de France, est devenue une sorte de débouché de la route de la soie. Ce que je trouve intéressant, c'est que la route de la soie historique, elle s'arrêtait à Antioche, maintenant elle va à Lyon. C'est-à-dire que l'économie européenne elle-même a basculé au travers des siècles. Ensuite, c'est un nom, c'est un mot, la route de la soie. L'important, c'est effectivement le développement des relations. Et je crois qu'un des enjeux maintenant de l'économie mondiale, surtout au moment où le prix du pétrole ayant baissé, les transports redeviennent beaucoup plus faciles à organiser et à gérer, ça va être d'assurer la logistique. Et la prise de conscience au travers de cette notion de route de la soie, du problème logistique au niveau mondial, est à la fois importante et porteur d'avenir. Et selon vous, dans un proche avenir, quelles seront les tendances d'exportation de la Chine? Alors, je pense que la Chine va, encore une fois, monter en puissance. On va voir apparaître assez rapidement des automobiles chinoises, on va voir apparaître des automates chinois. On voit bien qu'au niveau mondial, le marché automobile mondial de référence va être le marché chinois. Et donc, il est assez naturel que la Chine cherche non seulement à fournir son marché intérieur, mais aussi à utiliser ses capacités pour rentrer en concurrence avec les autres sur les marchés internationaux et donc sur le marché français.